C'est vraiment compte tenu de ce que veut dire la France-Afrique en un mot, qu'on ne veut pas parler de sommet France-Afrique en deux mots, mais de sommet Afrique-France. Et ça fait aussi partie, vous parliez de réparation en posant la barre très très haut finalement, au tout départ de l'émission. Mais c'est aussi avec ces petites choses sur le langage, je crois, qu'on réussira ensemble, parce qu'on ne peut le réussir qu'ensemble, à sortir de ce passé qu'on n'a pas choisi, mais qui évidemment s'impose à nous. Mais je pense sincèrement qu'il faut qu'on réussisse à en sortir. On n'en sortira qu'ensemble. Mais c'est aussi en évitant ça. Je me permets de vous signaler ça. Je trouve ça intéressant. Finalement, je me dis qu'il faut que j'améliore mon travail d'explication. Alors, du Mali au Niger en passant par le Burkina Faso, l'armée française est pratiquement devenue persona non grata au Sahel. La présence militaire de la France est de plus en plus réduite. Doit-on s'attendre à un désengagement progressif du soutien logistique français, par exemple au Cameroun, dans la lutte contre l'insécurité? Il y a deux choses pour répondre à votre question. D'abord, quand vous parlez de désengagement de l'armée française, le président Macron, depuis le début de son premier mandat, a considéré que cette politique d'avoir des bases militaires sur l'ensemble du continent africain appartenait au passé. Il fallait réduire ça. Donc il y a vraiment une politique de la France de changer la donne, de repenser cette architecture et cette coopération de sécurité. Vient ensuite les différents coups d'État dans les pays aujourd'hui de l'AES. Il ne faut pas confondre les choses. Il y avait déjà un mouvement engagé qui s'est accéléré. Ces pays ne souhaitent plus de coopération sécuritaire avec la France. Ils ne le souhaitent plus. Respectons aussi leur choix souverain qu'on n'a pas à commenter. Les imprécations dont certains font preuve, à notre sens, visent quand même essentiellement à cacher une faillite qui est aussi la leur. Je pense surtout à leur société civile. Bon. Voilà, pour l'image globale. Pour ce qui est de la coopération avec le Cameroun, en matière de sécurité et de défense, alors avec le Cameroun, c'est différent, vous le savez très bien, il n'y a jamais eu de base militaire française au Cameroun, par exemple. Donc nous avons une coopération de défense et de sécurité qui est largement fondée sur la formation des cadres, qui donne aussi une dimension particulière à la sécurité civile, qui est quelque chose d'important et qui, au Cameroun, est sous l'égide du ministre de la Défense. Comme pour toutes les autres coopérations, pour coopérer, il faut être deux. Si un jour, les autorités camerounaises nous disent « on ne veut plus coopérer avec vous sur ce sujet », on en prendra acte. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. On a plutôt une bonne coopération en matière de formation des cadres, notamment. Moi, j'ai pu visiter, par exemple, votre école supérieure internationale de guerre, les IG, pardon. Et nous avons des coopérations avec les IG. C'est une école de grande qualité qui a une vraie attraction internationale. C'est pas le I de international n'est pas une fiction, pas du tout, au contraire. Voilà, donc si vous voulez, sur ce point comme sur les autres, voilà, la coopération en matière de sécurité et de défense, mais c'est exactement comme en matière de soutien à l'entrepreneuriat ou pour construire des routes, si vous voulez, ça se fait à deux. On ne s'impose pas, on propose des choses, on s'entend avec les autorités camerounaises sur des programmes. Vous savez, techniquement, très concrètement, on signe des documents, c'est quasiment comme un contrat. Vous avez la signature de la partie française, la signature de la partie camerounaise pour avoir de telles coopérations. Donc voilà ce que je peux vous répondre sur la coopération de sécurité et de défense avec la République du Cameroun.